01 Business, le magazine qui met l'entreprise à l'heure du numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. On parle beaucoup de cybersécurité dans les entreprises, mais il y a aussi tous les systèmes industriels qui sont plutôt menacés. On va en parler avec nos experts tout de suite. Je vous les présente. Laurent Zerman, cofondateur de Centrio. Bonjour. Bonjour. Laurent, merci d'être avec nous. Vincent Leclerc, consultant sécurité chez l'éditeur Kaspersky. Bonjour. Qui en plus d'être un éditeur, souvent un lanceur d'alerte. On a souvent des alertes avec Kaspersky. Et Jérôme Billois, que vous connaissez, senior manager chez Solucom. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Laurent Zerman, je vais démarrer avec vous. Donc Centrio, en deux mots, c'est une société. Centrio, c'est une start-up dédiée à la cybersécurité de ce qu'on appelle l'Internet industriel et qui a été lancée par des experts en cybersécurité et qui est aujourd'hui en plein développement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on est en phase de levée de fonds. Et bien voilà. Et pour chercher des gens, on vous recevra voilà. à nouveau pour en parler. Alors justement, dans le cadre des entreprises que vous rencontrez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on le disait hors micro, Stuxnet, là, ce fameux virus qui était pénétré le système industriel, c'était déjà il y a 5 ans. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus récent que ça, mais déjà il y a 5 ans. Et vous dites qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire et la menace est de plus en plus importante. Pour prendre le dernier exemple en date, le gouvernement allemand a publié un rapport qui montre que l'an passé, des pirates se sont attaqués à une aciérie et ont réussi à prendre le contrôle de l'aciérie et à détruire complètement l'outil de production. Et donc cet exemple-là nous montre qu'il y a énormément de choses à faire pour améliorer la cybersécurité de ces systèmes industriels. Surtout que là, il y a du vandalisme, mais il y a du piratage économique. Enfin voilà, on est vraiment, il y a tous les aspects des cyberattaques. Il y a forcément une menace terroriste et d'État à État ou de groupes terroristes vers les États, mais il y a aussi beaucoup d'actions criminelles. La mafia a une activité dans ce domaine-là. Elle avait piraté. Il peut y avoir du chantage, on peut dire. Chantage. On peut aller chercher aussi la propriété intellectuelle des entreprises, parce qu'un secret de fabrication dans la chimie ou dans l'énergie ou dans la production, ça passe aussi par le système industriel. Puis là, c'est important ce que vous dites, Vincent Leclerc de chez Kaspersky. On parle d'une aciérie, donc on ne parle pas de Areva dans le nucléaire, on ne parle pas de Siemens dans l'énergie, de EDF. On est dans une sans doute petite boîte, peut-être familiale. Donc voilà, tous ces systèmes sont... Exactement. Enfin, aujourd'hui, je dirais que tout environnement industriel peut être concerné par ce type d'attaque ou de problématique. On a des systèmes qui sont de plus en plus ouverts. Certains même sont ouverts sur Internet. Il est très facile aujourd'hui de les découvrir. Il existe des outils qui permettent en fait de les référencer, de les retrouver. Et puis ensuite, après, une fois qu'on a la visibilité de la présence de ce système, on utilise des outils aussi également très simples à utiliser, open source, gratuits, avec une communauté relativement importante qui permet en fait de les pirater, d'en prendre la main. Et puis ensuite, après, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Le blocage, mais comme le disait Laurent, le vandalisme, la récupération de secrets industriels. Chantage, quand on voit dans les films, on fait brûler vos voitures, sinon vous nous versez une rançon, c'est un peu la même chose. Jérôme Billois, ça veut dire que ces entreprises... Alors, il y a les très grandes qui, ça y est, ont bien réfléchi, mais voilà, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent dans un domaine industriel, mais voilà, qui sont moins sous les feux de l'actualité, ils sont concernés, donc forcément. Oui, tous les secteurs d'activité sont concernés. Il y a un vrai manque. Tous les secteurs d'activité sont concernés et le problème bien souvent, que ce soit dans les petites entreprises comme dans les grandes, c'est que le risque est sous-estimé ou que le risque n'est pas concrétisé. C'est-à-dire que bien souvent, on a des personnes qui s'occupent de la cybersécurité dans les structures, en particulier dans les grandes structures, et puis il y a des personnes qui s'occupent des systèmes industriels. Et c'est deux mondes, deux silos complètement séparés. Et la première des actions, c'est bien d'arriver à faire parler ces deux mondes, à les faire se comprendre, pour que d'un côté, les spécialistes de l'industriel comprennent que les systèmes qu'ils ont peuvent être attaqués par des moyens qu'ils ne connaissaient pas préalablement, et en particulier les systèmes de sûreté qui font que ces systèmes industriels résistent à différents incidents et ne provoquent pas de dégâts majeurs. Eh bien, il faut comprendre que ces systèmes-là, eux aussi, peuvent être attaqués. Et de l'autre côté, il faut aussi que les personnes de l'industriel expliquent leur métier, leurs contraintes, vraiment la manière dont ils fonctionnent, parce que c'est très particulier, tous ces systèmes, aux équipes de sécurité plus classiques, et qu'on arrive à avoir une bonne synergie, une osmose entre les deux silos qui aujourd'hui sont trop séparés. C'est ça, Laurent Zerman, il y a une sorte il y a déjà un côté culturel, on va dire. C'est exactement ce que j'allais dire. On a un partenariat avec Centrio, avec les gens du CEA à Cadarache, qui protègent les systèmes de recherche, les réacteurs nucléaires, le traitement des eaux irradiées. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est de relier dans la même équipe
des automaticiens, des ingénieurs, des industriels, avec des gens de la cybersécurité, de l'IT, de la DSI. Souvent la sécurité c'est ça, hein, on dit toujours chez l'humain, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a un vrai besoin d'échange et de compréhension. Il faut que les deux cultures se rejoignent, parce que sinon on n'arrivera pas à faire de la sécurité sans incorporer ces gens et en les amenant à penser aux risques et à penser aux potentiels problèmes métiers que ça peut provoquer. L'important, c'est de démontrer ça. Hein. Je pense que le fait de faire des audits, et on en fait pas mal, nous, des audits où on simule finalement des attaques cyber, alors pas forcément sur l'outil de production, parce que ça peut être dangereux, mais sur des plateformes à part, où on filme et on montre concrètement les effets d'une attaque avec des outils finalement assez simples à manipuler. Et là, on voit tout de suite que ça ouvre les yeux. La première chose qui manque à ces équipes, c'est de la visibilité. Aujourd'hui, elles ont beaucoup de mal à connaître l'étendue de leur système industriel, de savoir quels sont les éléments qui échangent, quelles sont les communications qui sont établies. Et c'est un vrai manque qui leur permettrait d'avancer en termes de sécurité. Et puis j'imagine qu'il y a le rôle aussi des industriels du secteur, on va dire. Alors, pas les industriels, sinon on va être confondus, mais les éditeurs de logiciels, voilà, ceux qui font les produits, que ce soit les firewalls, tout ça, c'est d'aller aussi vers le monde industriel. Quand vous rentrez dans une usine, votre interlocuteur est totalement différent. Il n'a absolument rien à voir avec celui qui doit gérer la sécurité de la bureautique. Donc lui, en fait, son premier métier, ce sont des processus fonctionnels. C'est de faire fonctionner l'usine pour qu'elle produise quelque chose. C'est qu'il y ait de l'huile dans le rouage. Exactement, tout à fait. Donc là, il maîtrise en fait ces sujets-là. La sécurité, pour lui, c'est nouveau aujourd'hui. On a de la veille. Il y a de l'information qui permet de savoir ce qui s'y passe en termes de sécurité, mais ils n'en ont pas encore aujourd'hui la maîtrise. Donc aujourd'hui, on doit aussi également passer par le regroupement des équipes, ça c'est le point très important, mais également la sensibilisation de cette population. Aujourd'hui, ils n'ont aucune notion du dégât d'une clé USB ou d'un accès à Internet, d'une chaîne et d'un accès à Internet qui permettrait à un pirate d'en prendre la main. Et les principales causes sur les réseaux industriels, c'est les mêmes. Enfin, je crois qu'il y a une étude, c'est Kaspersky qui le dit, attaque de programmes malveillants. Enfin, on se retrouve dans les mêmes. Oui, tout à fait. En fait, c'est exactement le même principe que la bureautique. Les failles. Et je dirais, alors, la problématique première, c'est qu'on va retrouver les mêmes supports d'outils informatiques. Donc, ça va être un système d'exploitation avec des applications. Alors après, qui des fois sont dépourvus d'un certain nombre d'affichages, mais néanmoins la base est la même. Donc, les problématiques de sécurité sont exactement les mêmes. Quand vous rentrez dans une usine, vous avez quelqu'un qui vient avec une clé USB, qui vient de chez lui ou qui a été échangé avec un autre opérateur. Dès qu'il la pose sur son appareil, il y a un risque. Les failles sont les mêmes, mais d'un côté, les conséquences sont beaucoup plus graves que sur le monde bureautique. Et ça, c'est clair, parce qu'on a des conséquences dans le monde physique, cette fois-ci. Et puis, la vraie problématique, c'est que les mesures de sécurité qu'on peut appliquer ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, dans les principes, oui, il faut mettre des correctifs, il faut faire attention aux mots de passe, etc. Mais on est souvent dans des situations où les systèmes ont été livrés à un instant T, souvent il y a 10, 15 ou 20 ans, et donc où les recettes de sécurité classiques ne sont pas applicables. On ne peut pas arrêter une chaîne de production comme ça pour déployer un correctif. Donc il faut réfléchir, il faut re-réfléchir finalement à la manière de déployer la cybersécurité dans le monde industriel pour faire quelque chose qui soit à la fois réactif, parce que c'est nécessaire dans ce monde-là, on voit à quelle vitesse les vulnérabilités arrivent, mais en même temps il faut penser à l'outil de production et à ne pas interrompre cette production et à ne pas créer de pertes en rebond. Il faut le faire à la fois pour les systèmes existants en étant complètement non intrusif et n'en venant pas bloquer la production, ne pas arrêter la centrale, le tramway ou le système de la ville. Par contre, il faut aussi le faire pour l'usine de futur. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu de l'industriel, c'est Industrie 4.0, les smart grids, les smart cities, c'est la modernisation, aller vers plus de numérique. Donc d'un côté, plus d'ouverture, plus de numérique, et donc probablement plus de risques. Et est-ce que ça veut dire que dans la formation, ça change aussi, mais est-ce qu'il y a aussi des choses, parce qu'on le voit dans les systèmes d'information plus classiques, les données qu'on est prêt à perdre, les données, enfin on n'aime pas perdre ces données, mais voilà, il y a ça aussi, savoir quelles sont on ne va pas tout protéger au niveau 5. Alors, on ne va pas tout protéger au niveau le plus élevé. Par contre, contrairement au domaine IT, où c'est la donnée qui est vraiment essentielle, dans l'industriel, c'est la disponibilité de l'ensemble qui est essentielle. C'est-à-dire, c'est vraiment garder le système up and running et capable de produire ce pour lequel il a été conçu. Et en particulier les systèmes de sûreté, bien évidemment. Parce que c'est eux qui évitent l'incident majeur. Tout à fait.
Il faut garder à l'esprit que l'usine est là pour fabriquer quelque chose, donc il y a une valeur. Donc c'est vraiment la disponibilité en fait des équipements qui importe, plus que la donnée elle-même. Les attaques dans le rapport Kaspersky, là, c'est les réseaux d'entreprise, c'est l'accès. Là, ça reste des attaques entre guillemets assez classiques. De toute façon, on restera toujours sur des attaques classiques. On l'a dit tout à l'heure, les failles sont les mêmes. Les êtres humains, en termes d'utilisation des équipements, sont les mêmes. Ils vont avoir tendance à essayer de les utiliser, que ce soit... Alors, même si l'appareil peut être un petit peu différent, mais quoi qu'il en soit, l'utilisation va être exactement la même. Donc du coup, on se retrouve avec les mêmes problématiques de sécurité. Sauf que là, on s'adresse à des gens qui ont besoin à ce que l'usine fonctionne. Oui. Et donc la production ne doit absolument pas être arrêtée. Parfois, c'est 24/24. Si on s'arrête sur des environnements de traitement d'eau... Quand Jérôme Billois parlait de correctifs, on peut utiliser la nuit, le week-end, des 1er mai, des 8 mai, hop, on remet tout à jour. Là, souvent, les usines, c'est pas le cas. Est-ce que, Laurent Zerman de Centrio, est-ce qu'en France, on est... Là, vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure, mais on est tous au même niveau? Les États-Unis sont mieux protégés, les Allemands, nous Alors, on n'a malheureusement pas des statistiques détaillées sur ce qui se passe dans les pays occidentaux, parce que les attaques les plus connues sont souvent celles qui ont lieu au Moyen-Orient, parce qu'il y a des tensions politiques. On attribue par exemple à l'Iran une attaque sur le réseau électrique turc qui est tombé, qui a mis 40 millions de personnes dans le noir début avril. En France et en Allemagne, il y a des législations, des réglementations qui se mettent en place et le gouvernement fait pas mal de boulot pour augmenter notre niveau de sécurité. Maintenant, il faut que les uns et les autres passent à l'action et implémentent un certain nombre de mesures. Jérôme Billois. Oui, il y a des groupes de travail multisectoriels qui sont animés en particulier au niveau de l'ANSSI pour définir quelles sont les règles. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui d'ailleurs est responsable de la sécurité ce qu'on appelle des opérateurs virtuels, d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale, pas virtuelle, vitale. Ils sont très concrets pour le coup, très physiques justement. Et là, c'est clair que c'est un enjeu parce qu'il y a des fonctions au niveau de l'État qui aujourd'hui sont nécessaires pour le quotidien. On en parlait, les transports, l'électricité, l'eau, et c'est des choses qui reposent sur des systèmes industriels et qui, comme on le disait tout à l'heure, doivent à la fois être sécurisés aujourd'hui, mais aussi sécurisés pour demain. Parce que dans une logique de développement économique, 2.0, le smart 4.0, voilà. Le smart arrive partout, les smart grid, le smart water, la smart city au sens large. Et ça, c'est à la fois un terrain de jeu nouveau pour l'écologie, pour l'environnement, pour des économies d'énergie, pour du développement économique. C'est aussi un terrain de jeu pour les cybercriminels. Et donc, il faut bien que dans les phases de conception de tous ces systèmes smart qui vont s'appuyer sur les systèmes industriels, pour certains des nouveaux systèmes, mais aussi pour beaucoup d'anciens systèmes, il faut arriver à avoir une cohérence, une cohésion en termes de sécurité. Ça passe par une évaluation du niveau de sécurité et par la mise en place d'organisations aussi pour s'assurer que tout ça se maintient dans le temps. Un dernier mot, Vincent Leclerc de Kaspersky, ou là j'allais dire une bêtise, Kaspersky. Vous êtes évidemment, Kaspersky, on est dans les systèmes d'information, voilà, vous devez vous aussi développer, je parle de votre industrie de façon générale. Mais voilà. Exactement, nous en fait on a différentes offres aujourd'hui. L'idée c'est par exemple d'apporter la sensibilisation, parce qu'on parle produit, mais très souvent aussi également il faut aussi sensibiliser les gens sur les problématiques de sécurité, exactement. Donc on a par exemple créé un serious game qui permet en fait de leur faire comprendre quelles sont les problématiques de la sécurité d'un environnement industriel. Puis après, c'est effectivement faire évoluer les produits. Parce que comme on le disait tout à l'heure, on a des chaînes de production qui sont très anciennes. Les produits actuels, ils ne fonctionnent pas. Donc il faut justement pouvoir ajouter des nouvelles fonctionnalités, trouver des nouveaux points de développement aujourd'hui pour permettre de s'intégrer le plus facilement possible. Et on conclut un tout petit mot, Laurent Zerman, très rapide. Que vous, des industriels qui nous écoutent aujourd'hui, des petits industriels locaux, vous leur diriez quoi ? Intéressez-vous à la problématique, commencez, parce que dès que vous ferez le premier pas pour améliorer votre sécurité, vous augmenterez considérablement votre sécurité. Il y a pas mal de choses à faire très simples qui va vous permettre vraiment d'augmenter votre niveau de cybersécurité. Et puis voilà, merci messieurs d'avoir été avec nous. Voilà, j'espère qu'on vous a apporté cet éclairage sur la cybersécurité dans le monde industriel. A tout de suite, coup de pouce à la start-up.